Vous avez envie de chanter, c'est ça? Ouais. On va peut-être pas le faire tout de suite, hein. Mais je vous propose un tout petit morceau d'écriture biblique à méditer avec moi, tout petit mais intense. Quand on le regarde de près, je vous emmène sur les pas du prophète Samuel. Avant cela, j'aimerais demander à Dieu de bénir ce moment. Prions. Seigneur, notre Dieu, accorde-nous ce repos spirituel qui consiste à accueillir ta parole pour vivre à nouveau de ta grâce, entendre à nouveau ton appel, partager la joie de te connaître. Oui, que cette parole, maintenant, éveille nos cœurs, nous rende attentifs, disponibles. Et cela ne se fera que par la présence de ton esprit en nous et dans ton Église ce matin réunie. Nous te demandons cette grâce dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 2 versets donc. Alors, j'avance avec ça, Julien? Ouais, ou ça marche? Ouais, c'est parti. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 7, les versets 15 à 17. Samuel jugea Israël tous les jours de sa vie. Il partait chaque année faire le tour de Béthel, de Gilgal et de Mitzpa, et il jugeait Israël en tous ces lieux. Il rentrait ensuite à Rama, car c'est là qu'il avait sa maison. C'est là qu'il jugea Israël et là qu'il construisit un autel au Seigneur. Jusqu'ici notre lecture. Et je vous invite à chanter ensemble Seigneur en silence. Restons assis. La mémoire, c'est un phénomène assez mystérieux. Les spécialistes, neurologues, anthropologues, psychologues, ont cherché depuis très longtemps à en percer le mécanisme. Il y aurait, pour faire tout simple, 2 façons de faire mémoire. Une qui est complètement naturelle et inconsciente. Par exemple, quand vous parlez votre langue maternelle, vous employez des mots qui sont imprimés au plus profond de vous, de votre mémoire. Depuis l'enfance, ils viennent tout seuls. Vous êtes, avec l'âge, il arrive qu'on cherche un peu ces mots, hein. Mais normalement, c'est la mémoire des habitudes. Voilà. Et puis il y a cette autre action de mémoire qui consiste à se souvenir de moments particuliers, à faire acte de mémoire. Chacun de nous a ses lieux de mémoire, a ces événements passés qui restent gravés au plus profond de nous, pour le meilleur et pour le pire.
l'acte de mémoire, cette résurrection de l'événement passé, réintroduit dans le présent. Cet acte de mémoire a une action très puissante sur la qualité de l'instant présent, du moment à vivre. Et Samuel avait ses souvenirs, comme vous et moi. Et en ce chapitre 7, Samuel approche de la retraite, et plus on avance en âge, plus le niveau d'expérience est élevé, et les lieux de mémoire sont nombreux. Et Samuel avait un petit rituel très original et très intéressant à observer. Chaque année, à travers le pays d'Israël, il allait faire le tour de ces lieux de mémoire. Une petite virée sur les traces de son passé, de prophète, de juge, et de l'histoire de son peuple. Alors une fois par an, voilà, on peut passer la diapo, il allait faire un parcours qui est là. Il part de Rama, où il a sa maison, il se rend à Bethel, puis Gilgal et Mitzpah. Trois lieux chargés de souvenirs. Et ce petit récit, ce parcours-là de Samuel nous invite à questionner le phénomène de notre mémoire. De quoi nous souvenons-nous ? De quoi ne nous souvenons-nous pas ? Ça, c'est une question plus compliquée. Que faisons-nous de ces événements passés qui font irruption dans notre mémoire, illuminant ou assombrissant l'instant présent? Et dans notre relation avec Dieu, quel rôle joue la mémoire ? Et si les événements, les moments heureux du passé sont cultivés et accueillis avec joie, que faire des pages sombres qui sont profondément gravées dans le marbre de notre mémoire ? Remarquez que dans son itinéraire mémoriel, Samuel n'a sélectionné que les lieux de grande bénédiction. Il ne revient pas sur les lieux de souffrance et d'échec. Il choisit de ne pas entretenir, de ne pas garder vivant et actif dans sa vie ces moments douloureux et sombres. Il y en a eu, on pourrait revenir sur la vie de Samuel. Non, il les tient à distance de son présent. Il ne permet pas à ces moments sombres de s'inviter dans son présent et d'y être actif. Alors certains psys, ils verront peut-être un déni de réalité qui n'augure rien de bon, mais je préfère y voir un choix fort et pleinement conscient de la part de Samuel. Il désire que son présent soit inspiré, façonné par ses souvenirs heureux, par les moments décisifs qui ont marqué la vie de son peuple et qui l'ont rapproché de Dieu. Bethel, tout d'abord. Ça veut dire en hébreu « maison de Dieu ». Et c'est Jacob, patriarche en Israël, Jacob, dans le livre de la Genèse, qui nomma ce lieu ainsi, après, certains s'en souviennent, après une nuit épuisante de lutte avec Dieu. C'est pour lui la nuit de la rencontre décisive et de la foi pour Jacob en son Dieu. Bethel, c'est donc l'endroit où Dieu se révèle à ceux qui sont perdus, à ceux qui ont fui l'appel de Dieu. Bethel, c'est le lieu où l'on peut entendre Dieu nous dire, avec les mots qu'il emploie pour Jacob,
je suis avec toi, je te garderai là où tu iras, je ne t'abandonnerai jamais. Ce sont les paroles de Dieu à Béthel pour Jacob. Et Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser une pierre, une stèle, un autel, appelez ça comme vous voulez, pour que ce lieu devienne un lieu de mémoire, ne soit jamais oublié, que la promesse de Dieu soit toujours vivante dans son cœur, pour lui et pour ses descendants. Vous vous souvenez de votre Béthel? Ce jour, cette heure fondatrice qui a infléchi radicalement, définitivement, le cours de votre existence. Cette expérience qui a profondément transformé votre vision de vous-même, du monde et de Dieu. Peut-être que cette pierre posée un jour dans votre Béthel, peut-être que cette pierre a disparu sous un tas de trucs, les soucis de la vie. Eh bien, Samuel invite chacun ce matin à retrouver sa maison de Dieu, pour la revisiter, pour la mettre à nouveau en lumière, au centre de son aujourd'hui. Sœurs et frères, retournons à Béthel. Alors, Samuel se rend aussi à Gilgal. En hébreu, Gilgal, vous savez, les noms en hébreu ont toujours, et en arabe aussi, ont toujours beaucoup de signification. Ça veut dire la roue. C'est le lieu, Gilgal, du tout premier campement. Après l'entrée en terre promise, campement de Josué et du peuple, juste après la traversée du Jourdain. C'est le lieu où Dieu va préparer, équiper son peuple pour entrer dans la nouvelle vie. La roue est symbole de la force que Dieu donne pour marcher avec lui, pour suivre son appel, pour nous engager sur nos chemins de vie vers la promesse du pays où coule le lait et le miel. Et à cet endroit, Gilgal, Josué posera 12 pierres pour ne jamais oublier que le temps de la promesse devient un jour le temps de la réalité dans nos vies. Chacun de nous est invité à faire une relecture de son Gilgal personnel, de ces moments à part où Dieu s'est invité dans notre campement, où il a renouvelé nos forces, nous a équipés pour le combat de la vie, pour le service de ceux qui en ont besoin, où il nous a fait rouler par-dessus les montagnes de problèmes pour nous faire goûter au miel de sa présence et de son appel. Ce temps, Gilgal, où nous avons découvert que nous étions plus forts à 12 que tout seuls, avec nos sœurs et nos frères en Christ, plutôt que croyant dans son coin ou, c'est très tendance, spectateur, membre d'une église virtuelle sur un écran d'ordinateur. 12 pierres posées par Josué et revisitées par Samuel chaque année pour dire que rien ne se fera sans cette communion fraternelle autour du Christ dans l'Église. En ces jours de rentrée, le moment est peut-être venu pour chacun de nous de revisiter son engagement et son lien à l'Église. Le troisième lieu de mémoire que Samuel revisite, c'est Mitzpah. En hébreu, ça veut dire la tour de garde, le poste de veille. C'est à Mitzpah, dans le livre de la Genèse, que deux adversaires,
pour ne pas dire deux ennemis, ont trouvé un chemin d'entente, de réconciliation et une manière intelligente de fonctionner ensuite ensemble. C'était Jacob, encore lui. Jacob et son beau-père Laban. Comme quoi, c'est pas tout d'avoir connu un jour son Béthel. Il faut encore traverser les mitzpahs, les épreuves de la vie. Jacob et Laban, après des années de mésentente et de colère, solderont leurs différends en échangeant une parole de paix que je trouve d'ailleurs très intelligente pour réfléchir les processus de réconciliation. Il est dit ceci, que l'Éternel veille sur toi, dit Laban à Jacob, et sur moi, quand nous serons perdus de vue. C'est très intéressant. Chacun va son chemin parce qu'on ne peut plus marcher ensemble. Mais chacun va son chemin, mais désormais apaisé, libéré de la colère et de la vengeance. C'est ce qui s'est passé à Mitzpah pour ces hommes, Jacob et Laban. Ils vont déposer ensemble une pierre, un autel, pour célébrer le Dieu de la réconciliation et de la paix entre les hommes, et surtout entre ceux qui ne s'aiment pas. Certains de nos souvenirs, comme la pierre de Mitzpah, nous rappellent ces réconciliations qui ont été faites et celles qui restent encore à faire. Voilà Béthel pour faire la paix avec Dieu, Gilgal pour entrer joyeusement dans le plan de Dieu et vivre au jour le jour cet appel avec nos frères et nos sœurs dans la foi, dans l'Église. Mitzpah, pour nous rappeler que Dieu est vigilant et présent au cœur de nos épreuves relationnelles. Et nous en avons tous. Mitzpah nous rappelle que la réconciliation est toujours possible et qu'elle est libératrice pour nos vies. Mais Samuel vit à Rama, pas à Béthel, pas à Gilgal, ni à Mitzpah. Rama, c'est la vraie vie. C'est là qu'il est appelé à se lever chaque matin pour juger Israël et pour mettre en œuvre un service difficile, compliqué. Rama, littéralement, c'est celle qui est élevée, parce qu'elle est sans doute construite sur une colline. Oui, Rama, c'est le lieu de nos engagements quotidiens. C'est là que nous sommes appelés à nous élever, à nous améliorer, à vivre en chrétien dans les bons et les mauvais jours, en nous appuyant sur la seule parole de Dieu et sur sa grâce. Pour que cette vie à Rama devienne une vie pleine et savoureuse, c'est quand même celle-là qui nous intéresse beaucoup, la vie à Rama. Il nous est recommandé par Samuel d'aller de temps en temps relire, revisiter les heures glorieuses de notre passé. Ces moments décisifs marqués par la présence, l'amour, la bénédiction de Dieu. Cet été, en vacances, sur ma moto, je suis repassé par l'un de ces lieux fondateurs de ma vie. Oui, il y a 45 ans, exactement dans un coin des Cévennes, au bord d'une rivière, une nouvelle vie commençait pour moi. Le Christ me rencontrait. Je recevais ce jour-là, en même temps que sa visite, je recevais son appel à me consacrer à l'étude et au service de sa parole. Je suis donc retourné sur le lieu de ma conversion, à mon Béthel, à moi, pour dire merci, pour faire relecture de ce moment décisif.
Et je reviens à mon Rama girondin, aujourd'hui à mon Pessac, où j'ai ma maison, mon église. Mais pour vivre avec vous, une nouvelle aventure, une élévation. Et je me sens fortifié par ce petit pèlerinage dans mon passé. J'ai ramassé ce petit caillou au bord de cette rivière qui porte le joli nom de la Gagnère. Comble de toute grâce, il a une forme de cœur. Lui aussi, ce petit caillou, au cours des 45 dernières années, a été ballotté, poli, embelli et arrondi sur ses angles par le cours de la rivière. Je l'ai ramené avec moi pour ne pas oublier, pour dire merci et pour aller de l'avant avec vous, mes sœurs et mes frères, avec la grâce de Dieu. Amen.